Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tous les livres que j'ai achetés depuis le début de cette année. Ouais, je pensais pas refaire de book haul sur ma chaîne ni rien. Et après, genre, j'ai fait une liste de tout ce que j'ai acheté cette année et j'étais là genre, meuf, tu avais si bien commencé et là tu es à genre plus de 30 livres acquis. Du début de l'année jusqu'à peu près mi-février, je n'ai strictement rien acheté, j'étais donc plutôt contente. Et ensuite ça a commencé à être un petit peu la débandade parce que j'ai eu la réponse pour mon contrat, parce qu'en gros j'étais au chômage et j'ai eu la réponse que j'avais un contrat le 14 février, en plus pour la Saint-Valentin et tout, et j'étais là genre, du coup j'ai dit à une pote, viens on va en librairie, on se choisit des livres et tout. Et bah voilà quoi, bah oui effectivement... Je crois que j'ai acheté 5 livres à ce moment-là. Certains qu'on m'a offert, d'autres que je me suis acheté moi-même, que vous avez déjà passé, que vous avez déjà vu passer sur la chaîne, They Came to Slay, du coup un petit essai sur la culture queer de Donjons et Dragons. Donc tous ceux que j'ai déjà lus et où j'ai déjà donné des avis, je vous les mettrai dans la barre d'infos. C'est le cas pour celui-ci. Donc c'est pour ça que je suis là en mode c'est mitigé. Est-ce une catastrophe financièrement? Peut-être. Est-ce une catastrophe pour ma palle? En vrai, pas tant que ça, parce que j'en ai lu quand même pas mal. Genre la moitié, voire les 2/3, je les ai lus. Je vous en ai déjà parlé également, c'était du coup un petit cadeau de mon ancienne coloc. C'est donc A Marvelous Light de Freya Marske, que j'avais beaucoup aimé. Par contre, du coup, il y en a quand même que je n'ai pas encore lu, donc je suis pas si au point que ça sur les résumés. Foundryside de Robert Jackson Bennett. On est dans la cité de Tevan, où soit vous n'avez rien, soit vous avez tout. On va suivre une ancienne esclave qui s'appelle Sancia Grado. On va lui proposer un job. Et ça va être un job de voleuse pour voler un ancien artefact qui est évidemment dans un endroit très gardé. Mais du coup évidemment à la place, elle va se retrouver au milieu d'un complot et bah, il va falloir qu'elle déjoue ce complot je pense. Et apparemment c'est le premier tome d'une trilogie. Voilà, qui est The Founders. J'ai entendu parler de Robert Jackson Bennett, mais je n'ai jamais entendu parler de Foundryside. 2 livres qui ne sont pas physiquement avec moi, mais que j'ai acheté à ce moment-là. C'est aussi un autre essai dont j'ai parlé, c'est BFFs. Et j'ai aussi parlé de Lettres à D de André Gorz, déjà sur la chaîne. Et du coup, je ne les ai plus physiquement avec moi. Il y en a un que j'ai prêté. L'autre qui est déjà unhaul, et c'est Lettres à D parce que c'est un livre que je n'ai pas vraiment apprécié. Quand j'étais à Aix-en-Provence, j'ai fait un achat à l'antre de Calliope, je crois que c'est le mot. Et c'est le tome 1 de L'Assassin Royal, pareil, déjà chroniqué et quand même assez apprécié. Du coup, petit mood de fantasy hein, en ce début d'année. Lui, il est lu. Par contre un autre que je n'ai pas lu alors que bah du coup il était à 5 €, donc j'étais là non mais vas-y c'est le moment. C'est L'Épée de Vérité de Terry Goodkind. Je n'ai jamais lu L'Épée de Vérité, je n'ai jamais lu un Goodkind et en fait je me dis à un moment donné genre il faut que je me fasse un petit peu des classiques de la fantasy comme ça, des auteurs ou des autrices que je ne connais pas encore. Et du coup je ne sais absolument pas de quoi parle L'Épée de Vérité, je vais le découvrir en même temps que vous. Richard Cypher vivait paisiblement dans la forêt de Heartland jusqu'à ce qu'il sauve cette belle inconnue des griffes de ses poursuivants. Elle ne consent à lui dire que son nom, Callan, mais dès le premier regard elle sait qu'il ne pourra plus jamais la quitter. Il la conduit à son ami Z sans se douter que celui-ci est le grand sorcier que cherchait la jeune femme. Car un tyran sanguinaire du nom de Darkenral s'est emparé des contrées du milieu. L'heure est venue pour Richard de recevoir la légendaire épée de vérité qui lui donne le terrible pouvoir de rendre justice, une arme à double tranchant qui lui fera éprouver la souffrance de tous ceux qu'il tuera. Ok, interesting. Ainsi commence une extraordinaire quête à travers les ténèbres au nom de l'amour à n'importe quel prix. C'est ce qu'on a fait de mieux en matière de fantasy épique. Je suis là genre, ça a l'air effectivement incroyable. C'est aussi incroyablement long, quasiment 1000 pages, mais j'étais dans un bon mood, dans un mood de fantasy. J'ai acheté aussi ce jour-là pas mal d'autres trucs, notamment une très bonne lecture de cette année qui est donc Circé de Madeleine Miller. Je me disais que je n'avais pas encore lu cet incroyable nouveau classique. Et du coup, dans Circé, on va suivre, vous l'avez dans le mille, Circé, sous la plume bien sûr, sous la plume de Madeleine Miller qui est vraiment très très jolie, qui est très incisive aussi, et on va être aussi dans un destin de femme assez incroyable. C'est vraiment le trope de elle n'est pas comme les autres filles, mais là voilà, elle n'est pas aussi cruelle que les autres, elle a beaucoup d'humanité en elle et ça va lui porter préjudice. J'ai lu aussi et que j'ai beaucoup aimé de ce début d'année,
Ce que murmure le vent de Amy Harmon, qui est donc une romance historique qui se passe en Irlande en 1921. C'est quelqu'un qui cherche ses racines, voilà, son grand-père décède en 2001 aux États-Unis, ce grand-père venait d'Irlande, donc elle va disperser ses cendres là où il voulait qu'elles soient dispersées. Elle n'est jamais allée en Irlande, etc. parce qu'il lui avait défendu, et du coup elle se retrouve en 1921. C'est assez dramatique, c'est hyper bien sourcé au niveau de l'histoire, de tout ce qui se passe en Irlande après les insurrections de Pâques de 1916. On est 5 ans plus tard, mais il y a toujours beaucoup de problèmes politiques et de unrest, on va dire. Acheté le même jour mais pas encore lu, je me suis dit qu'il était temps de refaire un peu, enfin de me sortir des classiques, des choses que je vois depuis des années mais que en fait j'ai toujours pas acheté, et je me suis acheté Les Vestiges du jour de Kazuo Ishiguro parce que j'avais un très bon souvenir de Linkipit qu'on avait traduit quand j'étais en licence d'anglais. Et du coup on va suivre Stevens qui est un majordome pendant les années 30, mais du coup les temps ont changé et il n'est plus certain de satisfaire son employeur jusqu'à ce qu'il parte en voyage avec Miss Kenton, l'ancienne gouvernante qu'il aurait pu aimer, et songe face à la campagne anglaise au sens de sa loyauté et de ses choix passés. Ça a l'air absolument incroyable, et ça fait des années que je cherche à le lire, voilà, qu'il faudrait que je le lise. J'ai acheté 2 romances. J'ai acheté 2 Emily Henry, ok, j'ai acheté Happy Place que j'ai relu direct après parce que c'est mon Emily Henry préféré, où on va suivre un couple qui part en vacances avec leurs amis mais ils leur ont pas dit qu'ils étaient plus ensemble et ils vont devoir faire mine d'être encore ensemble pendant la semaine de vacances pour éviter de briser le cœur à leurs amis. Est-ce qu'ils vont se donner une seconde chance? Peut-être que oui, peut-être que non, mais sûrement plutôt peut-être que oui. Et du coup j'ai acheté sa nouvelle parution qui est Funny Story, qui n'est pas mon préféré de Emily Henry, on va pas se mentir. Pour moi il est un petit peu au milieu, c'est-à-dire que dans le ranking je dirais j'ai Happy Place, Beach Read, Funny Story, et ensuite j'ai Book Lovers et People We Meet on Vacation, que je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je relise parce que si ça se trouve ça me plairait plus maintenant. Mais dans Funny Story on va suivre Daphné et du coup Miles. En gros leurs ex les ont quittés pour se mettre ensemble parce qu'ils étaient meilleurs amis, et une semaine avant le mariage de Daphné et Peter lui a dit non mais en fait je suis amoureux de Petra, ma meilleure amie d'enfance, et donc a rompu avec elle et lui a dit ce serait bien que quand on revient tu aies déménagé de la maison. Et du coup elle est allée chez quelqu'un qui avait une chambre de libre, qui est Miles du coup, l'ex de Petra, parce que oui évidemment lui aussi il s'est fait quitter, et donc les deux vont vivoter un peu comme ça pendant quelques semaines, et tout d'un coup recevoir une invitation au mariage de Petra et Peter. C'est des Américains, ils perdent pas de temps, hein. En 3 semaines ils s'étaient décidés, j'étais là en mode les dingos. Et donc ils vont répondre qu'ils vont y aller, mais qu'ils vont y aller ensemble. Et ils se lancent un petit peu dans un truc de fake dating, etc. C'était plutôt fun, j'en ai fait déjà aussi la chronique. Un autre livre que j'ai déjà chroniqué et que j'ai fait signer à West Hurlant en 2024, c'est Porcelaine sous les ruines de Ava Vivalda. Ava, non, n'importe quoi. De Ada Vivalda, j'ai du mal aujourd'hui. J'en savais pas grand chose avant de le commencer, je pense que c'est plutôt pas mal. Derrière c'est juste écrit une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre 2 âmes et demie. Donc on va être dans un Enemies to Lovers, inspiration forte de mythologie celtique, et voilà, il y a des gens qui peuvent pas se piffrer, et une ambiance assez assez mélancolique avec des tasses de thé, effectivement beaucoup de pluie, et c'était plutôt chouette, franchement j'ai plutôt bien aimé. Ça c'est un livre que j'ai acheté à West Hurlant mais qui va sûrement passer à la casserole cet automne. Il s'agit de Magie et Sentiments, les secrets de Langdown, qui est donc la nouvelle parution, il paraît beaucoup de choses, il écrit beaucoup de choses Ariel Holtz, mais c'est une de ses dernières parutions qui est donc une romantasy, c'est essayé à ça, et du coup c'est mariage arrangé, secret bien gardé et magie redoutée, et mage redouté. Cela fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact, mais en 1855, la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix. On va suivre 2 personnages qui, je pense, vont être un petit peu mariés de force. Il y a aussi de la magie là-dedans. C'est un peu science-fiction, on parle quand même en 1855 d'un côté un peu steampunk je pense, avec la lune et la terre qui se parlent, donc ça a l'air très très chouette. Il y a un marché de livres d'occasion qui n'est pas loin de chez moi,
à Rennes. Et j'ai craqué pour 2 livres là-bas. J'ai acheté Betty de Tiffany McDaniel parce que j'ai vu qu'il était en super bon état et que je l'avais déjà vu passer énormément. Récemment il y a Alex Bouquin Prada qui en a reparlé parce que ça a été un de ses coups de cœur de l'année. J'ai testé le premier chapitre dans une de mes dernières vidéos, donc je vous refais pas tout le speech. Mais on va suivre Betty qui est la 6ème de 8 enfants et sa mère est blanche, son père est cherokee. Donc sa famille vit en marge de la société et donc ça va être un petit peu son histoire. En fait je pense que ça va pas être qu'un petit peu son histoire, ça va être son histoire. Et alors quelque chose que j'ai vu qui m'a fait penser à une vidéo de Margot Liseux, je crois qu'elle en a parlé. Il s'agit du Cri de Nicolas Beuglet, j'ai l'impression que je l'ai vu passer sur sa chaîne il y a quelques années. Et du coup je l'ai acheté pour cet hiver. Donc à quelques kilomètres d'Oslo, l'hôpital psychiatrique de Gstaad dresse sa masse sombre parmi les pins enneigés. Le patient 488, ainsi surnommé suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la mort, un cri muet aux lèvres, un cri de peur primale. Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous, la vie après la mort. Ok, j'ai lu au fur et à mesure que je lisais, j'étais là genre, je suis toute seule ici, je me sens pas super bien. Bon, voilà, je vais clairement me faire un petit peu peur cet hiver. Maintenant, on passe à la pile de livres que j'ai reçu pour mon anniversaire, qui était du coup en mai. Tout d'abord, j'ai une copine qui m'a acheté ce super, je sais pas si je dirais roman graphique, ouais, BD, roman graphique, qui est donc Mythe et Meuf, qui va parler de Ève, de Blanche-Neige, de Carabelle la sorcière, Scheherazade, la petite sirène, la reine de Saba. Ces noms de femmes au gré de la mythologie, des contes de fées ou de la culture populaire ont peuplé notre enfance et nourri notre imaginaire, mais connaît-on vraiment leur histoire? Et du coup, c'est 21 petits épisodes où Blanche Saba, qui est l'autrice, analyse et revisite les héroïnes passées et présentes à la lumière de nouvelles pensées féministes. Et du coup, ça a l'air vraiment très très stylé et c'est un roman graphique que du coup je n'ai pas encore lu mais qui se présente plutôt comme ça et qui a l'air très très chouette. Donc merci Tori de me l'avoir offert. Ensuite, Marion m'a offert 3 livres parce qu'elle est complètement dingo. Un livre qui était dans ma wishlist depuis un petit moment, c'est She Who Became the Sun de Shelley Parker Chan, où on va suivre une meuf, je crois, qui s'est passée pour son frère pour devenir moine. Sur cette édition, il n'y a pas de résumé, donc bah, je n'en saurai pas plus de toute façon, et vous non plus. Elle m'a aussi offert The Hurricane Wars de Thea Guangzon. Si la couverture vous fait penser un petit peu à une fanfiction Reylo, c'est parce qu'apparemment c'est le cas. Ah, il y avait plein de trucs dedans, trop stylé. Ouais, non mais quand vous voyez le fan art, c'est très clairement inspiré de Reylo là. Ah, ça me donne envie de le lire. Ah bah déjà on a une orpheline évidemment. Le peuple de notre personnage principal féminin, Thalassine, se bat contre la tyrannie du Night Emperor. Notre gars, il s'appelle Alaric. Il a été, c'est le fils de l'empereur qui est tyrannique et il a été transformé en arme par son père et tout. Et guess what, je pense qu'ils vont avoir une histoire d'amour. Je pense que c'est une romance ici. Je n'en sais absolument rien. Moi je reçois des trucs, je suis là genre trop bien, merci, je lirai ça un jour et je vous dirai de quoi ça parle. Et là du coup c'est un livre qu'elle m'a offert aussi, qu'elle avait chez elle et je crois qu'elle l'avait en français et en anglais. Du coup elle m'a offert The Invisible Life of Addie LaRue de V.E. Schwab qui vraiment traîne sur Booktube depuis des années. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, je pense que vous vivez sous un rocher. Mais La vie invisible d'Addie LaRue, c'est l'histoire de Addie LaRue et en fait elle a fait un pacte avec un démon immortel mais personne ne peut se souvenir de qui elle est. Et t'es là en mode tu fais top, super, c'est incroyable. Et voilà, et du coup tout le monde en a beaucoup parlé donc je me suis dit que c'était l'occasion de le lire. Je viens de me rendre compte que j'ai plus de batterie. Je suis à la moitié de mon book haul. C'est pas possible, je pète un câble. Un autre livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire, ça c'est ma coloc Imen qui me l'a offert, c'est la dernière parution de Leigh Bardugo. Il s'agit de The Familiar. Pareil, j'ai lu le premier chapitre pour cette fameuse vidéo où je lisais un chapitre de chaque livre qui me tentait. Du coup on va suivre une servante d'une grande maison à Madrid au moment de l'Inquisition, si j'ai bien compris. Et Lucia Cotado. Et du coup elle utilise quelques trucs de magie, sauf qu'en fait elle va se faire gauler, je pense. Sa maîtresse va lui demander de l'aider à
entrer à la cour royale. Et évidemment, je pense que ça ne va pas très bien se passer, hein. What a surprise! Ça fonctionne toujours ce genre de choses, n'est-ce pas? J'ai un ami aussi qui m'a offert les 4 premiers tomes de Death Note en étant un peu en mode bon bah maintenant tu vas les lire, et du coup il m'a mis des petits mots dedans au fur et à mesure, genre qu'est-ce qu'il en a pensé, il a écrit voilà un mot à la fin, tout ça. Donc ça va être super chouette de pouvoir lire tout ça. C'est un thriller psychologique implacable dans un univers bien dark. Light, un brillant lycéen, découvre le carnet d'un dieu de la mort. Tous ceux dont le nom y est inscrit sont condamnés à mourir. Un duel sans merci s'engage entre Light, le justicier, et elle, un mystérieux enquêteur. Et en fait je joue beaucoup avec mes potes, du coup les fameux potes qui m'ont offert ça, je joue beaucoup au jeu Death Note, et donc je ne connais pas l'histoire. Enfin maintenant je connais l'histoire parce que je joue au jeu de plateau, mais je ne connais pas l'histoire vraiment originale, donc ça va être chose faite. J'ai acheté pas mal de livres cet été, mais je crois qu'un autre que j'ai pas acheté c'est Proud de Juno Dawson. Du coup c'est des auteurisses queer qui donc ont participé à cette anthologie. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est une copine qui me l'a ramené de voyage, et donc je pense que ça peut être très très chouette. J'ai également acheté cet été quelques livres que j'ai lus directement. On parle notamment de bien sûr Que les poissons ont froid de Fanny Ruette, que j'ai lu cet été au bord de la piscine, et c'était vraiment très très chouette. C'est l'histoire d'une journaliste qui du coup qui est Fanny en fait, enfin en théorie, et qui du coup essaye de retrouver son amour d'enfance qu'elle avait connu sur Skyblog. Un truc incroyable. À la fois c'est triste, à la fois c'est vraiment très très drôle, genre j'étais morte de rire, donc c'était incroyable. Je l'ai lu direct. Le même jour j'ai acheté A Novel Love Story de Ashley Poston, parce que c'est sa nouvelle parution, où en fait c'est je crois que c'est une autrice ou une prof d'université qui va à la retraite de lecture de son book club, et qui en chemin tout d'un coup cale sur le bas-côté. Elle se retrouve dans la ville de sa série de livres de romance préférée. Et vraiment, c'était trop bien. Genre, je suis désolée, mais c'est une de mes meilleures lectures de cette année, les gars, voilà. Je vous en parlerai dans ma vidéo des lectures estivales. Je sais pas quand sort ce book haul, avant ou après, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, vous aurez les liens dans la barre d'infos si c'est déjà sorti. J'ai aussi acheté Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, parce que j'avais envie d'avoir des petites lectures pour partir en voyage, et du coup ça va être une novella de science-fiction toujours dans l'univers de Becky Chambers, qui est un peu la queen de la cozy science fiction. Un livre que j'ai également lu quand j'étais en voyage en Suisse, du coup je me baignais dans les lacs, tout ça, et j'ai rien trouvé de mieux à faire que de lire A House at the Bottom of a Lake de Josh Malerman, qui est un livre d'horreur sur un couple qui fait du canoë sur un lac et qui découvre qu'il y a une maison en dessous. Je veux pas vous en dire plus. C'était incroyable, j'ai adoré cette lecture. Je n'ai pas encore lu, mais j'ai trop envie, et je pense que je vais le lire cet automne. En début d'automne, c'est le petit guide de Miss Percy, ou comment élever un dragon britannique de Quenby Olson. Ça a l'air trop mimes. La libraire m'a dit, vous aimez le thé, vous aimez Jane Austen, ce genre de choses, les dragons, ouais, ok, prends ça, très bien, j'achète. Voilà, je ne suis qu'une simple femme, j'accepte. J'ai également trouvé dans une boîte à livres en Suisse Hello Beautiful de Anne Napolitano, et de ce que j'ai compris, apparemment c'est une sorte de réécriture, réinterprétation moderne des 4 filles du Docteur March. J'étais là genre, sign me in, c'est un de mes classiques préférés, une de mes histoires préférées. Je suis allée acheter des livres pour des copines, et je suis ressortie avec je suis allée acheter le livre du book club d'une librairie qui a ouvert il y a pas très longtemps, une librairie anglophone à Rennes qui s'appelle The Little Bookshop. Du coup j'ai acheté I Who Have Never Known Men de Jacqueline Hartman, du coup qui va être sur des femmes, 40 femmes qui sont enfermées dans une espèce de bunker, qui ne savent pas pourquoi, qui ne savent pas comment, et qui sont surveillées par des gardes, ça fait des années. Et est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je ne sais pas encore, je suis là. Mais en tout cas, elles sont dans ce bunker. C'est post-apocalyptique, ça a l'air... voilà, c'est particulier. J'ai acheté une nouvelle parution. Enfin, une nouvelle parution, c'est pas une nouvelle parution, c'était l'année dernière. Mais du coup, je me suis dit, j'en ai besoin pour cet automne. C'est A Study in Drawing de Ava Reid, et ça va être une meuf qui a toujours cru dans les contes de fées, qui est fascinée par la figure du Fairy King, du roi des fées. Elle lit une sorte de conte un peu épique, un mythe autour d'une femme mortelle qui tombe amoureuse du Fairy King et qui ensuite le détruit. Et ça va être un petit peu de la Dark Academia, voilà, regardez-moi cette couverture qui est absolument incroyable. Ensuite, j'ai une copine qui m'a offert 3 livres et je ne m'y attendais pas.
Du coup ça se rajoute à ma palle, mais du coup je les avais choisis apparemment il y a quelques mois slash années. Et en fait on s'est vu, elle m'a dit bah tiens en fait je te les donne, et j'étais là genre ah m'y attendais pas. Il s'agit de Wintering de Catherine May, qui va être sur la saison de l'hiver. On a aussi In Cold Blood de Truman Capote. Du coup apparemment ça reconstruit les meurtres d'un fermier du Kansas de 1959. Voilà, donc ça va être, je suis dans ma période true crime en ce moment, je suis dans cette, donc ça tombe bien. Souvenir de Marnie de Joanne J. Robinson. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, j'ai vu la couverture, je lui ai dit bah vas-y file-le moi. Vraiment là c'est de pire en pire ce book haul. Et les derniers livres que j'ai acquis, on y est presque les gars, on y est presque. Et il s'agit de 2 Agatha Christie que j'ai trouvé d'occasion. Halloween's Party avec cette couverture incroyable, et le Noël d'Hercule Poirot. Donc respectivement à lire je pense au moment d'Halloween et pendant l'hiver. Ça c'est ma cam. Des livres dont je me suis déjà débarrassée, que j'ai déjà unhaul ou laissé en voyage, mais que j'avais acheté. Il y avait Insatiable de Daisy Buchanan et The French Girl de Lexi Elliott. J'ai eu une grosse période thriller là cet été, et donc ils étaient dedans. Et aussi que j'ai prêté, il y a The Long Way to a Small Angry Planet, du coup que j'ai acheté en physique. Et il y a également Post-Romantique, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai juste posé tous les livres derrière moi comme ça sur le canapé, et là on se rend compte vraiment de tout ce qu'il y a et de la masse qu'il y a. Ma batterie était décédée, donc j'ai dû stopper la vidéo. J'ai un peu fait ce haul honnêtement, déjà pour me rendre compte de tout ce que j'avais acheté, de tout ce qui me restait à lire aussi, et aussi pour relativiser en me disant j'ai quand même lu déjà pas mal de trucs. Donc ça c'est plutôt cool. Et aussi je fais une faveur à Salomé dans 2 ans, qui voudra faire un book haul check-in comme j'avais sur ma chaîne. C'est quand même plus pratique quand il y a des book hauls de vérifier si on a bien lu les livres ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si certains de ces livres vous donnent envie, si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés. Qu'est-ce que vous avez acheté récemment, qu'est-ce que vous avez acheté pour vous préparer à l'automne aussi. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao.